Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Ouverture philosophique. Collection dirigée par Aline Caillet, Dominique Château, Jean-Marc Lachaud et Bruno Péquignot. Une collection d'ouvrages qui se propose d'accueillir des travaux originaux sans exclusive d'école ou de thématique. Il s'agit de favoriser la confrontation de recherches et des réflexions, qu'elles soient le fait de philosophes professionnels ou non. On n'y confondra donc pas la philosophie avec une discipline académique. Elle est réputée être le fait de tous ceux qu'habite la passion de penser, qu'ils soient professeurs de philosophie, spécialistes des sciences humaines, sociales ou naturelles, ou polisseurs de verres de lunettes astronomiques. Dernière parution. Tahir Caracas, Nietzsche et William James, Réformer la philosophie 2013. Munkaila Abdo Laouli Serki, Rationalité esthétique et modernité en Afrique, 2013. Olivier Ducharme, Michel Henry et le problème de la communauté. Pour une communauté d'habitus, 2013. Simon Hagman, Penser les médias au théâtre. Les avant-gardes historiques aux scènes contemporaines, 2013. Alain Sagère, L'homme sans Dieu. De Cicéron à Marc Aurèle, 2013. Reza Rokoee, Le rêve et l'éveil dans les écrits de Husserl, 2013. Jean-Marc Rouvieure, L'homme surpris. Vers une phénoménologie de la morale, 2013. Marita Tatari, Heidegger et Rilke, Interprétation et partage de la poésie, 2013. Jorge Augusto Maximino, Philosophie et modernité dans l'œuvre poétique d'Antonio Ramos Rosa, 2013. Roger Texier, Récréation cartésienne, 2013. Marcel Nguimbi Dire, Pensée l'épistémologique, 2013. Joël Balazu, Heidegger une philosophie de la présence, 2013. Remerciements. Mes remerciements vont à mon directeur de thèse, le professeur Heinz Wiesmann de l'EHESS, pour l'aide précieuse qu'il m'a apportée et les conseils pertinents qu'il m'a donnés. Cette thèse n'aurait pas pu arriver à son terme sans le soutien et l'encouragement des professeurs Bernard Casper et Ludwig Wenzler, grâce auxquels j'ai pu travailler à la bibliothèque du Centre théologique de l'Université de Freiburg im Breisgau. Dédicace. À ma mère, à mon épouse, à ma fille. PREFACE. Malgré l'importance accordée à la pensée de Franz Rosenzweig par Emmanuel Levinas, au point de se dispenser de le citer tellement il serait partout dans son opus magnum, la réception du penseur de l'universalité propre à la singularité qu'il reconnaît au judaïsme, une telle réception est loin d'être achevée. Peut-être est-ce lié non seulement aux aléas des traductions ou aux fondamentaux culturels très distincts, mais aussi à une bonne raison, déjà mise en relief à propos d'autres penseurs comme M. Henry, le discutable tournant théologique de la phénoménologie auquel certains philosophes, Paul Ricoeur notamment, se sont toujours explicitement refusés, ce qui est d'ailleurs conforme à la tradition réformée. À vrai dire, il s'agit peut-être d'un tournant plus spirituel que théologique, prolongeant le tournant expérimental de la philosophie passant outre aux critiques structuralistes. Ce qui ne serait pas le premier tournant du genre, lorsqu'on songe aux diverses métamorphoses du platonisme tardif, et notamment chez des penseurs du style du Syrien Jamblique ou de Proclus, très attachés à donner une profondeur spéculative aux liturgies antiques. En outre, il faut considérer que la prise de distance entre la pensée et la pratique religieuse s'est d'abord produite dans le contexte non seulement de la philosophie grecque, mais de la théologie universitaire médiévale. Les plus grandes découvertes, que l'on nommerait aujourd'hui philosophiques, se sont effectuées durant plusieurs siècles à l'intérieur même du discours théologique, comme on pourrait le constater aisément si l'on dépassait enfin l'ignorance où sont encore maintenus des penseurs de premier ordre comme Bonaventure, Thomas d'Aquin, Olivier, Dinscott ou Occam. Mais pour cela, il faudrait peut-être d'abord cesser de considérer la philosophie telle qu'elle s'est articulée effectivement, en passant sous silence son rapport séminal à la pensée latine et romaine, et abandonner l'a priori à la fois rabbinique et romantique, assumé depuis la nostalgie de la Grèce à l'aube de l'idéalisme allemand jusqu'à Heidegger, son aveuglement sur la situation présente, opposé à la voie romaine, son sens unique de la mémoire vive. Mémoire comme pietà ou sens aigu des originaux, qui ne se supprime ni dans les traductions ni dans une tradition interprétative, orale ou écrite, massorétique,
occasion incessante de renaissance, de réforme, de renouvellement, de visitation critique des sources. Voie comme sens de la rationalité du droit humain, de la science sociale qu'est le droit, avec son sens admirable de la circulation réglée des biens et des personnes de l'univers. Facteur cardinal d'une citoyenneté délocalisée et d'une intersection unique des civilisations, autrement que sous la forme d'un eschaton promis ou d'un universel abstrait qui parle de la citoyenneté universelle sans la pouvoir réaliser ni peut-être la désirer vraiment de par son élitisme. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas le moindre mérite de l'effort déployé par Alain Muller de vouloir interroger la pensée dialogique de Franz Rosenzweig d'un point de vue rigoureusement philosophique. Et cela, en visant peut-être moins à mettre en relief la pertinence ultime de son système subjectif dans sa formulation la plus élaborée, que l'approfondissement bien documenté de la dynamique d'une pensée directement héritière du courant kantien et hegelien qui porte un tel système, héritage réapprécié non seulement par la pensée chrétienne comme celle de Kierkegaard, mais précisément par la pensée allemande nourrie non seulement de théologie réformée et d'une configuration chrétienne de la charité, mais en occurrence de la liturgie juive et des écritures hébraïques. Une caractéristique majeure de la réception de Rosenzweig effectuée ici par Alain Muller, c'est peut-être justement son humilité par rapport aux différentes sources et références convoquées. Grâce à une telle approche, se manifeste avec brio une grande liberté par rapport au système philosophique à expliciter. Système soumis sans doute à ses exigences propres, mais chevauché par une tradition religieuse voire par une appartenance communautaire, parfois jusqu'au recoupement intime et inquiétant, mais parfois aussi jusqu'au chiasme, là où les lignes divergent sévèrement, où le malentendu éclate, même s'il a été fructueux à un moment donné. Certes, il y a un risque majeur pour la rigueur philosophique. Le recoupement fructueux pourrait n'être qu'une sorte de ruse de la révélation ou de la dialogique scripturaire et liturgique, et non plus une ruse de la raison identifiée à la grande logique historique, où l'eschatologie affirmée risque toutefois de se muer en idéologie du progrès indéfini. D'entrée de jeu, Alain Muller met bien en évidence le glissement à la fois philosophique et théologique opéré par Rosenzweig. Le centre de la problématique n'est plus seulement celui de la tension devenue traditionnelle entre la raison et la foi, ni celui de la tension plus ancienne entre la loi et la foi, la lettre ou l'esprit, mais entre la révélation et la foi. Or un pareil déplacement est-il encore philosophique, dès lors qu'il ne s'agit pas seulement d'accentuer la portée du langage ou du dialogue, mais du logo biblique, avec ce concept polémique de Bible forgé au XVIIIe siècle prétendant remplacer la notion d'écriture et liturgie, ce qui est censé mettre en cause non seulement l'idéalisme philosophique, mais la tradition rationnelle occidentale, son emphase de l'autonomie et même de la totalité. Le malaise est perceptible lorsqu'Alain Muller déplace le point focal de sa recherche minutieuse du concept de révélation vers celui de pensée dialogique plus acclimaté, semble-t-il, à l'esprit philosophique. Il est vrai que le dialogique ne peut absorber complètement la révélation comme concept et comme outrepassant le concept, dès lors qu'elle est décapement de l'histoire, découvrement de la tension eschatologique. Il reste bien une dimension temporelle orientée, la dimension du futur, déterminée historiquement, et qui n'est pas nécessairement impliquée dans le concept de dialogie. Dimension d'un temps contracté dans l'instant, lequel anticipe la transformation du monde et d'autrui en prochain, temps qui ne se déploie pas suivant une dialectique historique. Instant jamblique, dont la force critique de l'idéalisme historique hegelien a été pour la première fois mise en relief par Kierkegaard, et qui se comprend ici comme rapprochement d'autrui et par lui, rapprochement du monde, ce qui satisfait à l'exigence païenne de Goethe et de ses affinités électives. Ce qui constitue le foyer même, l'instant salutaire d'autrui, irréductible à l'identité d'une nature, instant salutaire d'autrui et du monde rapproché, irréductible à la logique, instant salutaire d'autrui, du monde rapproché et du soi amoureux, métaéthique. La dimension de l'instant n'est toutefois pas détachée de sa force temporelle. Non seulement comme répétition subjective du juste ou du serviteur souffrant, thème au fond marginal dans le corpus scripturaire hébraïque et mise en relief puissant par le christianisme missionnaire pour se mieux faire entendre des nations, juste qui éprouve l'excès du mal et qui refuse d', identifier à chaque fois sa peine croissante à une faute proportionnée, individuelle ou collective, mais comme répétition liturgique,
temps liturgique spiralé qui fait du monde un prochain de l'éternité, proximité qui se trouve articulée, non par hasard et par excellence, grâce à la dimension lyrique et dialogique, mais également liturgique, sociale et cosmique des psaumes. Proximité qui prend tout particulièrement la forme d'un dialogue d'amour, d'un rapprochement amoureux, avec sa dimension festive, corporelle et tactuelle, comme dans le Cantique des Cantiques. Cette accentuation sur le dialogique et le temporel ne signifie pas toutefois que la terre et même l'espace cadastral des tribus ne jouent pas un rôle puissant dans les Écritures, mais cela éclaire effectivement le sionisme, plus spirituel que politique, dans l'optique de Rosenzweig. Cette sensibilité liturgique ou festive, si remarquable et si peu cultivée, et pour cause, par la philosophie idéaliste, son activisme éthique et politique, autorise non seulement une prise de distance par rapport à l'historisation radicale du temps, mais un sens aigu des rythmes temporels que sont les fêtes religieuses, à fort retentissement événementiel, non seulement juives mais chrétiennes. Plus que sur le mystère de la résurrection, Rosenzweig insiste sur la fête de Noël, sur l'incarnation du logo, racine de la résistance à l'idéalisme, mais également des prétentions idéalistes de réduire toute chair au logo, la proximité chrétienne inouïe rendant possible cette ambivalence. Mais il ne s'agit pas de mésestimer la résurrection simplement pour éviter la dérive gnostique. Le penseur allemand s'intéresse plus au mystère natal de la vie du Christ qu'à Jésus lui-même. Pas plus que Lévinas, il ne rencontre Jésus comme un véritable rabbi. Ses paraboles et ses signes ne leur parlent pas, suivant certaines expressions forcées, mais que d'autres autorisent à nuancer fortement. Sans doute est-ce aussi parce que la critique du temple par Jésus reporte inévitablement à la chute du premier temple, ce qui rend structurellement possible l'émergence du corps individuel, et non plus seulement collectif, comme temple vivant et d'une certaine manière, un judaïsme ancien où le christianisme s'enracine et se rend possible avant la vie de Jésus lui-même et bien entendu avant la formation du judaïsme tardif et du rabbinisme, lequel opère sciemment un choix herméneutique et inévitablement partial dans le corpus hébraïque. Car Jésus a toujours été soumis à la loi civile et à la pratique religieuse de son peuple, mais il insiste tout particulièrement sur l'esprit qui doit les inspirer. Il n'y a ni doctrine ni communauté dissidente chez Jésus. Son mouvement croissant n'est pas une secte qui a réussi, car son esprit est tout sauf sectaire, coupure insolente. Même le radicalisme de Paul en tient compte, car il ne met jamais en cause la singularité de son peuple ni la réalisation le moment venu, des promesses dont il a été un temps l'héritier majeur. En outre, il est essentiel de comprendre l'absence de sectarisme dans le lien entre l'expérience de la résurrection, qui ne nie pas la mort réelle mais la dépasse librement, et la manière dont la première communauté chrétienne s'est formée et justifiée. Cette expérience proprement spirituelle est cela seul qui peut faire comprendre en profondeur non seulement la relation à la personne de Jésus justifié, mais la source de la communion ecclésiale. Et cela, autrement que sous la forme d'une modalité chrétienne de la fraternité humaine, comme semble le vouloir Rosenzweig. C'est une communion qui bouleverse le concept même de frère, lequel ne désigne plus seulement le rapport aux membres de sa famille, de son ethnie, de sa religion, mais la relation aux étrangers, et même aux animaux, voire aux éléments et aux astres les plus lointains. Ce qui prolonge la dialogique des psaumes, mais en osant qualifier le fleuve de frères, la montagne de sœurs. Manière précisément unique de faire du monde un prochain où qu'il soit. Non par panthéisme, mais au contraire en tant que toute créature est en rapport direct à la paternité créatrice. Cette relation est source de fraternité sans hiérarchie ontologique. Sans oublier la dimension d'obéissance. L'écoute pratique de la volonté divine exprimée par ses lois et ses réveils, voilà ce qui fait que nous sommes frères et sœurs en vérité. Même le bœuf et l'âne d'Isaïe en tant qu'ils font la volonté de Dieu, en tant que créature animale écoutante, mieux qu'Israël, en obéissant aux lois de leur être, voilà bien des frères. C'est pour cela que la pratique populaire a mis un bœuf et un âne aux grandes oreilles pour veiller à la naissance de Jésus dans sa mangeoire, pour écouter la parole vive et singulière à Béovo. Dès les cris de l'enfant. Il est vrai toutefois, qu'une telle fraternité ne se manifeste ni immédiatement ni aisément. C'est l'expérience de la résurrection, confiance dans la vie plus forte que la mort, et pas seulement aussi forte que la mort comme dans l'amour jaloux suivant le cantique,
confiance dans la justification du juste, plus forte que la mort injustement infligée mais librement soufferte pour les autres, c'est une pareille expérience qui ose surmonter la nécessité de transmettre sexuellement la vie, de conjurer ainsi par la procréation la terreur de finir, l'effroi du défaut de descendance, la panique de la stérilité, et la même expérience de vie qui ose surmonter le sentiment du manque compensé par l'esprit d'accaparement, qui permet de mettre les biens en commun, de viser d'abord le bien commun. C'est une telle expérience de force vivifiante qui ose surmonter la peur d'autrui non plus par un exercice du pouvoir comme domination autoritaire, mais par un service qui autorise le pouvoir du prochain et l'écoute. Bref, c'est une telle convergence audacieuse qui fait dire librement qu'une nouvelle fraternité est possible et qu'elle provoque sa mise en œuvre. Animée par l'expérience de la force de résurrection, il s'agit d'instaurer une forme de fraternité inouïe, d'une audace incomparable, d'une ouverture illimitée. Ce lien entre résurrection et naissance de la communion ecclésiale est explicitement exprimé dans les Actes des Apôtres, 4, 32 ss. C'est pourquoi il y a bel et bien un artifice spéculatif à réduire la pensée chrétienne première à la triade pétrinienne, autoritaire, paulinienne, libertaire et missionnaire, et joannique, spirituelle et mystique. La tradition lucanienne, à laquelle les Actes appartiennent, ne peut être réduite à la tradition pétrinienne ni même à une conception paulinienne de l'Église et de la mission. La tradition paulienne, à son tour, celle dont se revendiquent le plus activement les protestants, ne peut échapper à cette contingence historique. Non seulement elle s'est ouverte tardivement à la mission, mais a même argumenté longtemps contre l'activisme missionnaire lequel aurait été opposé à la grâce salvifique de Dieu, quitte à considérer les sauvages comme des indigènes sans élection. Quant à l'expérience de la liberté spirituelle comme expérience mystique, elle s'est tout particulièrement développée dans le contexte des réformes médiévales ou modernes et de la contre-réforme. Déploiement facilité par l'intensification antérieure de la subjectivation affective et de son articulation autobiographique, sans équivalent dans le monde sémitique et byzantin par exemple, lui qui se revendique volontiers du pathos de la mystique joannique. Il s'agit donc bien d'éviter, d'un côté comme de l'autre, des réductions philosophiques anhistoriques ou catégorielles des événements contingents de la vie spirituelle et ecclésiale. Toutefois, le projet de réformer, à partir d'une dialogique scripturaire, liturgique et eschatologique, la philosophie, identifiée à une pensée autonome de la totalité par l'hétéronomie du dialogue et de la nouveauté à venir, ne suppose-t-il pas à son tour une caricature inacceptable de la logique philosophique ? La philosophie n'est-elle pas précisément, dès l'origine, un certain usage du langage, sans même évoquer la conversation de Socrate et les dialogues de Platon ? La réduction à la totalité de l'eau, de l'air, du feu suppose d'abord que ce tout ne soit pas seulement sensible, ni même visible, mais précisément dissible. Et plus précisément encore, dissible à autrui. La philosophie dans son surgissement a toujours gardé une dimension logique et dialogique, dans la mesure même où logo ne peut être entièrement rendu par ratio. Terme qui effectivement n'évoque pas de soi le langage, et se montre plus proche d'une idée de calcul, d'estimation autonome. Bref, il semble bien que Lévinas, suivant en cela de près Rosenzweig, n'ait pas rendu assez justice à la philosophie, laquelle se voit caricaturée suffisamment pour pouvoir ensuite prétendre la réformer radicalement. Il en va déjà de même pour l'opposition factice entre l'Odyssée qui serait un retour au même, et un récit abrahamique comme itinérance vers l'autre où l'on n'est point né. C'est bien plutôt l'impossibilité cruelle du retour au même, que raconte plus de la moitié de l'Odyssée. Tout le monde ou presque a trahi, et légitimement pour une part. Devait-on laisser les choses sans gouvernement durant 20 ans, et plus encore, sans aucune perspective assurée d'une fin de l'interrègne ? En outre, parmi les fidèles, le fils qui n'a jamais connu son père a complètement changé, le père vieilli a quitté le palais, l'épouse a sans cesse œuvré pour ne pas terminer la toile qui devait prendre soin du corps trépassé de son époux. Ce qui n'est pas seulement une ruse pour écarter les prétendants mais un travail de deuil et mieux encore, une prise de soin de la mémoire du disparu. Les seigneurs de l'île n'entendent pas obéir aux héros de retour ni laisser impunie la mort des prétendants, de leur fils, impitoyablement mis à mort par Ulysse et son fils. Le récit ne serait qu'une guerre civile interminable, mais toutes les guerres sont civiles, si Zeus n'intervenait pas pour imposer enfin la paix, dernier mot de l'épopée. La douleur du retour n'est pas une nostalgie,
mais la douleur qui conduit à la paix reçue, dite et redite, faite logo. Il ne faut pas confondre recueillement, pour mieux transmettre, et totalité. Par ailleurs, si totalité il y a, elle est en elle-même dissible au-delà du sensible et du visible. C'est une totalité dite à autrui. C'est ce que la pensée grecque exprime dans son épopée majeure comme dans sa philosophie. Sans parler des courants critiques mettant en cause cette totalité dissible, ainsi chez Héraclite, le sens du flux ou Anaximandre, son aporie. Ce qui trouvera une nouvelle dimension dans le kantisme où la totalité n'est plus, mais encore, qu'une illusion transcendantale est donc nécessaire pour ne pas arrêter la recherche. La totalité n'y est donc pas une tentation de fermeture, de négation de l'ouverture dialogique, mais au contraire, une stimulation indépassable ou indéfinie du mouvement heuristique qui tend à l'unité. En un sens, la critique même de la totalité est l'héritière directe de la critique kantienne. Mais elle est radicalisée face au constat d'échec de sa portée contingente, vu la reprise hegelienne systématique de la totalité déterminée comme totalisation. Il reste malgré tout une autre question à poser au système subjectif qui prétend mieux aboutir que l'idéalisme. Serait-il dialectique, dans l'effectuation du passage allant de la totalité à la relation ou à l'infini? Mais la pensée hegelienne n'est-elle pas déjà une pensée majeure de la relation, de la corrélation ou du dialogique, comme désir de reconnaissance? Au nom de quoi les Écritures seraient-elles en mesure de contester la rationalité d'un tel logo philosophique, mais également la rationalité de la volonté? Les Écritures sont formulées dans un langage humain qui n'a de soi aucune autorité suprême, ni socialement, concernant les lois civiles, ni personnellement, impliquant la volonté libre. C'est au contraire, lorsque la raison philosophique et la volonté rationnelle contestent l'autorité suprême des Écritures que cette raison et cette volonté garantissent leur juste autorité, car ainsi faisant, elles préservent la liberté que les Écritures peuvent offrir à ceux qui les reçoivent intelligemment. En effet, n'étant pas considérées comme une vérité hétéronome ni un système déductif, les Écritures provoquent la raison herméneutique et l'action. Elles sollicitent la réponse de l'homme, sa volonté, et donc sa liberté. Elles sollicitent et infléchissent, inclinent sans doute cette volonté, mais ne la déterminent pas. Elles ouvrent un nouveau regard sur les contingences historiques, leur signifiance, sans les réduire à une argumentation ou à la manifestation d'un logo intemporel comme le fera la théologie sécularisée de Hegel. Elles appellent de libres interprétations de la révélation, des lois civiles et des actes personnels. Mais la révélation ne révèle rien d'autre qu'elle-même, comme libre rapprochement de l'autre. Elle ne manifeste pas un contenu latent, sans que par ailleurs ce contenu ne s'identifie à sa forme ni à la parole réduite à une expression déterminée d'un logo intemporel. Identification qui déréaliserait la parole simultanément au monde, et donc le dialogue temporel entre la création contingente et Dieu, l'homme et Dieu, soi et autrui, tout autant que leur destinée ouverte, des réalisations qui impliquent l'emphase de l'acte moral et intéressé avec leur ambiguïté inévitable, le fanatisme du bien qui peut entraîner le pire. Car l'activisme est miné par l'illusion sur sa capacité à dépasser l'égoïsme de l'homme, et par la méconnaissance du refus cruel de la miséricorde, non seulement pour les autres, mais parfois pour soi-même. Le refus d'être pardonné, n'est-ce pas là le péché irrémissible, impardonnable, le cran d'arrêt à l'idéalisme moral, une forme de subjectivité irréductible, serait-elle encore insuffisante, plus en creux que positive? L'autorité des Écritures trouve une analogie dans l'autorité de Jésus. Pour ne pas se contredire lui-même, Jésus n'a d'autorité que dans la liberté qu'il autorise. Mais pour cela même, il reste soumis aux lois humaines, aux prescriptions juridiques de la loi de Moïse qui sont aussi un don souverain. C'est en restant soumis aux lois civiles, y compris celles des occupants romains, jusqu'au bout et sans insolence, il écoute les maîtres et n'enfreint jamais lui-même la loi, paie l'impôt à César, qu'il manifeste une liberté accrue. Il n'a d'autorité que par la liberté qu'il manifeste et ainsi augmente, comme on le voit par ses paraboles et ses actes interprétés. Il ne s'agit donc pas de remplacer une autorité par une autre, ni de diminuer une autorité par une autre, mais au contraire, il s'agit de montrer que l'autorité des Écritures ou d'une personne singulière ne peut mettre en cause sa propre légitimité, et cela, déjà par le simple fait de se contredire, ce qui affaiblit ipso facto la liberté même manifestée par les Écritures ou la personne singulière.
laquelle n'est pas seulement un abrégé ou une contraction des premières, mais une anticipation actuelle de l'avenir. Ce qui fonde l'expérience spirituelle immédiate, sans pour autant faire l'économie d'une médiation comme celle de la parole et des œuvres. D'autant plus que celui qui éprouve cette expérience est chargé de la transmettre, de la faire connaître à d'autres, de la confirmer ou de la discerner chez ceux qui en seraient bénéficiaires, mais resterait dans l'hésitation quant à sa nature profonde, ce qui justifie ici pleinement une mystique apostolique. Mais on ne peut réduire la dimension missionnaire de la foi chrétienne à une simple expression d'une mystique qui lui serait antérieure. C'est une expérience spirituelle aiguisée dans une subjectivité dialogique et une intériorité singulière intensifiée inconnue du judaïsme, qui est au cœur du dynamisme apostolique, comme un principe constant, et non l'expression d'un commencement antérieur ou extérieur. On ne trouve pas une structure dialogique humaine comparable aux récits évangéliques dans les écritures antérieures, ni même chez les prophètes. Ainsi les fragments dialogiques que l'on trouve chez un Jérémie par exemple, relèvent plus de la souffrance d'une absence de dialogue et de la dureté de transmettre la parole, et de manière encore sporadique, sous forme oraculaire, où la marge de manœuvre apparaît particulièrement réduite. Marge plus grande peut-être dans les psaumes et dans le Cantique des Cantiques. Mais ce n'est pas un hasard alors si ces psaumes ont été particulièrement mis en valeur dans la tradition chrétienne, liturgique et proprement mystique, où le discours du cœur, l'oraison intérieure, trouve à s'exercer autrement que dans les grands discours johanniques et leur profondeur herméneutique plus abstraite. Il est aussi essentiel pour l'expérience mystique que le cantique soit au fond un texte athée, comme la version hébraïque ancienne d'Esther. Dans leur radicalité, l'expérience de l'union et de la perte excède le langage explicitement religieux, au profit du langage amoureux ou dramatique et de son immanence. Enfin, il ne s'agit pas de diminuer la paternité de Dieu par cette expérience spirituelle ni par la liberté filiale. C'est au contraire la liberté spirituelle qui fait découvrir dans l'affranchissement filial lui-même, la source paternelle unique et véritable. En ce sens, Alain Muller a bien raison d'étayer son vaste et patient ouvrage, ses analyses méticuleuses par une citation de saint Paul. Ensuite viendra la fin, quand le Christ remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. 1 Cor 15, 24 ss. Ainsi, l'événement filial de Dieu ne prend ni la place de Dieu, comme s'il était un Dieu, ni aucune prérogative à Dieu, mais est tout entier tourné vers la paternité de Dieu, qui d'ailleurs elle-même n'est qu'une métaphore, aussi indépassable et signifiante soit-elle. L'événement filial de Dieu ne fait qu'autoriser, stimuler et confirmer la liberté de laisser Dieu s'ouvrir pleinement à lui, dans la mesure qui lui sera donnée et selon ses forces. Le logo, sans l'identifier aussitôt par un nom propre, est tout entier tourné vers Dieu dès le commencement. C'est ce qu'affirme d'emblée l'évangile johannique, le plus porté pourtant à mettre en relief l'événement filial manifesté par Jésus comme événement divin. Ce qui est d'autant plus significatif. Mais il était tout aussi opportun, de la part d'un effort philosophique aussi tenace que celui d'Alain Muller, de prévenir que ce recoupement reste ambigu, suivant l'interprétation donnée par Rosenzweig ou par la foi chrétienne. Le premier pense que cela signifie l'accomplissement de la création dans la révélation dialogique et précisément eschatologique. Dans l'embrasement final de l'étoile de la rédemption, il n'y aurait plus les voies divergentes ou le rayonnement apostolique chrétien, mais un seul feu, celui habitant le peuple choisi et tout homme habité par ce même feu, chacun étant alors devenu juif. Mais suffit-il de remplacer l'état machiavélique hégélien par la monade leibnizienne, entendue comme cellule radicale de la vie du monde, de la révélation et de la rédemption? Reflet cellulaire du tout dans son être, mais aussi dans chacune de ses parties? N'est-ce pas réduire finalement cette monade à une hiérarchie, à une nécessité logique, éthique ou eschatologique? N'est-ce pas retrouver sur le mode de la proximité, la nécessité de l'être en tant qu'être ou de l'état comme désir de reconnaissance de soi par l'autre, alors que l'état ne peut reconnaître en moi que ce qui est justement le moins moi-même ou au mieux, le soi sans personne? N'est-ce pas risquer de ne voir dans le juif qu'une catégorie serait-elle majeure, de l'être, un universel éthique? C'est tout le problème de l'universel concret qui se repose avec ces pièges, comme si le moi responsable ou une conscience de soi d'un peuple singulier n'était que la contraction ultime de l'être ou de l'humanité comme genre, comme si l'individuation n'était tantôt qu'abréviation de l'universel tantôt qu'un acte propre, sans doute,
mais comme acte pécamineux ou forme d'injure faite à l'autre dont je suis responsable. Nietzsche aurait alors raison, éclairant la dérive dostoïevskienne. Le moi moral, son unité malgré les clivages et les personnages, ne serait là que pour culpabiliser les hommes et les mieux manipuler par la frayeur que cela leur occasionne, à moins que cela ne les enrage jusqu'au terrorisme. Sartre, s'inspirant de Descartes mais aussi de la méfiance française pour le générique depuis Montaigne et même Bernard de Clairvaux, l'avait bien montré. Le juif, comme tout homme, risque alors de n'être que le regard de l'autre. La volonté libre risque de n'être que dans le regard et le langage de l'autre. Je recevrai mon intimité du langage, de ma provocation, de ma nomination. Je serai le nom que je reçois. Mais le nom n'est justement pas propre. C'est une généalogie, un nom ethnique, familial, social, culturel, et finalement très peu propre. Le seul nom absolument singulier reçu de Dieu car lui seul me connaît est le nom apocalyptique, un nom resté inconnu de tous en attendant de me connaître comme je suis connu. Et en tout cas, le nom connu ne peut être identifié au fond de ma responsabilité, à ma liberté de répondre ou non. Sans que ce refus de répondre soit immédiatement connoté négativement. S'il n'y a pas d'alternative, il n'y a ni liberté ni responsabilité véritable. Car est-ce le non qui répond, ou moi personnellement ? Celui qui est capable de répondre avant de répondre, comme celui qui est capable d'être père avant d'engendrer un fils. Capacité qui n'a pas d'origine. Qui en ce sens est un abîme, mais qu'il ne faudrait pas comprendre comme une négation ou même une simple privation du fond. La liberté n'a pas de généalogie, et lui chercher une cause ou une antériorité, même une généalogie morale ou spirituelle, est un viol et une profanation. Bernard Fortum, Paris, 4 octobre 2011. Introduction, de l'eschatologie de la raison réalisée. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.